sommes en train de parler, nous sommes dans les fiançailles, euh, voilà, et donc nous sommes en train de voir pourquoi c'est important d'avoir des fiançailles et comment bien utiliser le temps des fiançailles. C'est très important. Alors, sur le plan spirituel aussi, il faut connaître l'autre. Voilà, est-ce qu'il a eu des blessures? Est-ce qu'il est délivré de ses blessures? Parce que quelqu'un qui a des blessures, euh, qui n'a pas géré, il n'est pas guéri de ses blessures, ça c'est quelqu'un qui va poser des problèmes dans le mariage. Et ce sont des gens, ils ne posent pas des problèmes, c'est pas toi la personne, mais c'est un état d'esprit. Voilà, quelqu'un qui a été blessé, qui se sent inférieur, qui se sent mal dans sa peau, il n'est pas valorisé, etc. S'il n'arrive pas à surmonter ça, même dans le mariage, il va confondre les situations. Ce sont des gens qui ne sont pas mûrs et ils confondent les situations. Voilà, donc c'est important. Si on a eu des blessures, il faut en parler et il faut essayer de guérir de ça. Voilà, ça c'est important. Il faut que l'autre sache contre quoi tu te bats. Parce que si l'autre ne sait pas contre quoi tu te bats, peut-être lui aussi va ajouter même des problèmes à ce que tu as déjà. Tout simplement parce qu'il ne comprend pas, il ne sait pas. Mais quand l'autre sait que, ah, toi, tu as, tu cherches une guérison par rapport à tes blessures, tu cherches, parce que tu as peut-être été abandonné, peut-être tu es un orphelin, peut-être, voilà. Et quand l'autre sait que tu as des challenges dans la vie, il connaît tes challenges, il va te traiter d'une autre manière. Il va même t'aider. Il va te dire, tu devrais être ami plus à tel, tu devrais lire tel livre, on devrait peut-être prier comme ça, je vais t'accompagner dans la prière, etc. Fais attention de ne pas te faire récupérer. On dirait que ce sont les mêmes choses qui t'ont poursuivi quand tu étais jeune. On dirait que ce sont les mêmes choses qui se représentent maintenant, mais sous une autre forme. Parce qu'il te connaît. Parce qu'il sait que tu as des blessures dans ton parcours, voilà, dont tu dois être guéri. Très, très, très important. Donc, les blessures, ce sont des choses qui doivent être traitées comme il faut, qui doivent être guéries, mais il faut aussi partager à l'autre, parce qu'on va vivre ensemble. Donc, il faut partager à l'autre et dire, j'ai vécu telle situation. Une victime ne doit pas être gênée. Voilà, parce que ce n'est pas toi qui t'es infligé ces choses-là. Ce sont les abuseurs qui doivent être gênés, mais pas une victime. Voilà. Donc, c'est important, important de savoir partager. J'ai eu des cas d'inceste. J'ai déjà eu à voir des cas d'inceste. Des filles, c'était des filles abusées par des pères. Une, c'était un beau-père ici aux États-Unis, c'est que j'ai vu, abusée par son beau-père, le mari de sa mère. Elle et sa sœur, bon, dès qu'elles avaient 8 ans, 6 ans, etc. Voilà. Bon, ça, ce sont des victimes. Une victime, ce n'est jamais de sa faute. Voilà. Et Jésus est venu pour justement libérer les victimes, guérir les victimes. Ça, c'est très important à savoir. Et bon, le monde est organisé de telle manière que on condamne même les victimes. Ça, c'est le monde. Le monde est injuste. C'est pour ça que la Bible dit même, n'aimez pas le monde. C'est ça. Ni ce qu'il y a dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde est injuste. Le monde réprime la victime. Une fille qui n'a rien fait, une fille de 5 ans, 6 ans, 8 ans, ce sont des petites filles. Voilà, abusées par un père, abusées par un oncle, un beau-père, etc. C'est tout simple, ce sont des victimes. Voilà. On ne devrait pas les mettre encore sous des condamnations. Ça, c'est diabolique. C'est pour ça que ça, j'ai mis dans les semences diaboliques.
Parce que ça amène la destruction, ça amène des afflictions, c'est la peine. Hein? Voilà. Mais ce sont des victimes. La victime ne doit pas avoir honte. Celui qui doit avoir honte, c'est l'abuseur. Et les abuseurs, il y a un jugement pour tout abuseur, mes amis. Dans le temps, moi, j'étais fâchée contre Dieu. Je me disais, bon, Dieu, est-ce que Dieu voit? Il est injuste, il laisse les... Mais j'ai fini par voir que Dieu fait payer. Et il fait très bien son travail. Nous ne devons pas lui apprendre à faire son travail, pas du tout. C'est un expert dans son travail. Voilà. Donc, une victime vient te réfugier chez le Seigneur. La Bible dit, il faut le prendre lui comme refuge. On se réfugie de quoi? On se réfugie d'un malheur. On se réfugie par rapport à des oppresseurs qui nous poursuivent, qui veulent nous faire du mal, par rapport à des malfaiteurs. Voilà, on cherche un refuge pour se cacher. Mon ami, viens te cacher en Jésus-Christ. Hein? Voilà, ça c'est ça qui est vraiment bon à savoir. Et dans les fiançailles, bon, quelqu'un qui est passé par l'inceste, c'est quelqu'un qui doit être délivré et qui doit être guéri. Son âme a été blessée. Son âme a besoin de guérison, a besoin d'être libérée. Hein? Voilà, il ne faut pas rejeter une telle personne. Hein? Voilà, je sais que c'est très difficile d'avouer une histoire pareille avec le père. Hein? Et toutes ces filles, bon, elles me disaient, je ne veux pas que mon père le sache, je veux pas, il n'y a personne qui sait, il n'y a personne. Oui, mais à un certain moment, quelqu'un doit savoir. À un certain moment, quelqu'un doit savoir. Le diable aime le secret. Mes amis, c'est justement pour ça qu'il se développe, il grossit. C'est parce que il y a des gens qui cachent ce qui leur arrive. Hein? Alors j'avais dû dire, comme à une de ses filles, j'avais dit, normalement, maintenant à ton âge, non, quand il veut venir dans ta chambre, d'abord tu changes les clés. Et puis, s'il veut venir dans ta chambre, tu lui dis, je vais crier maintenant, pour que tout le monde sache que tu viens me visiter. Voilà, comme ça on va voir ce que tu vas faire. Là, il ne va plus entrer, il ne va plus te poursuivre comme il te poursuit. Avant, bon, tu avais 8 ans, tu avais 8 ans, 6 ans, tu ne savais rien, il t'a menti, papa t'aime, etc. Les gens ne vont pas comprendre, il ne faut pas raconter ça. Pendant un temps, ça a marché. Elle m'a même dit qu'elle a avorté, même de son père, etc. 2 fois. Waouh! Elle est venue parce que elle avait entendu un séminaire que j'avais fait sur la délivrance. J'avais parlé des semences diaboliques. J'avais parlé aussi bon, la gestion du passé. Mais elle était venue dans un séminaire sur la délivrance. Et alors elle a tenu à me voir. Elle me dit, Madame, moi j'ai besoin de délivrance. Mon père a besoin de délivrance. Voilà ce qui se passe, etc. J'ai dit, oui, je comprends. Tu as raison. Maintenant tu as entendu, tu as raison. Voilà, il faut le faire. Alors j'ai dit, il ne faut plus. Il y a des attitudes où tu encourages la personne. Voilà, il ne faut plus le laisser entrer dans ta chambre. Comment est-ce qu'il a ta clé? Voilà, tu peux faire une clé. Et il ne faut plus continuer à avoir peur de lui. Il faut lui montrer que maintenant tu es prêt à le dénoncer. Maintenant tu es prête à le dénoncer parce que tu ne veux plus vivre cette vie-là. Très important. Voilà. Sinon, maintenant tu es complice. C'est ça que je lui ai dit. Avant, tu étais une victime. Avant, j'ai dit juste que tout ça, même les avortements et tout ça, tu étais victime. Mais maintenant, tu es une grande femme. Tu étudies, tu rencontres le monde extérieur, etc. Tu as l'information. Hein? Ça, c'est inacceptable entre un père et sa fille. Complètement inacceptable. Voilà. Alors, il faut te défendre. Il t'a menti, il t'a montré que c'était normal, ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'il cache? Il cache ça pour que ça devienne de plus en plus important, que ça devienne quelque chose, ça fasse partie de ta vie pour longtemps. J'ai dit, lui, il a des enfants. J'ai dit, il t'a eu, toi, il a eu les autres, il a des enfants et toi. Toi, il t'a dit de te débarrasser de tes 2 enfants parce que les gens ne vont pas comprendre, etc. Donc, tu vois que ici c'est toi qui es la victime. Mais tu peux t'arrêter.
tu peux t'arrêter en l'arrêtant lui. Voilà, tu dis, plus question, tu ne peux plus entrer dans ma chambre. Je ne veux plus, ces relations ne sont pas des relations normales entre père et fille. Ça, c'est fini. Si tu viens, tu l'approches, je vais crier et les gens vont venir, tu devras t'expliquer. Ah, voilà. Et là, les choses ont changé. Voilà. Donc, c'est très important. À une autre aussi, c'était la même chose. C'était toujours, je dis, si tu ne sais pas te défendre, là, maintenant, tu deviens une complice si tu ne sais pas te défendre. Maintenant, tu dois te défendre. Tu dors avec quelqu'un dans la même chambre. Si lui, il a les clés, tu dors avec quelqu'un. Comme ça, quand il veut entrer, tout le monde va voir ceux qui sont dans la chambre. Les autres qui sont dans la chambre vont voir que, tiens, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ou tu cries, tout simplement, tu dis, je vais crier. Et si tu lui dis ça, il ne viendra plus, il ne viendra plus. Voilà. Et ne plus se laisser corrompre parce que ces gens-là, ils me donnent des cadeaux, ils me donnent, il m'a mis dans une des meilleures écoles, il m'a acheté une voiture, il m'a acheté ceci, les vacances, je peux aller, ok, maintenant tu dois choisir entre ça, cette corruption-là et ta propre vie, voilà, mais il y a un jugement, si tu veux continuer, il y aura un jugement sur cette vie-là. Parce qu'une fille ne peut pas vivre avec son père comme un homme vit avec sa femme. Ça, c'est impossible, c'est inacceptable. Ça, c'est de l'abomination. Voilà. Alors, heureusement, avec ces échanges-là, ça a été bien. C'est comme avec même l'une des filles qui avait été avec son beau-père. Sa sœur savait se défendre. Sa sœur a fui la maison. Et puis, bon, elle a demandé de l'aide, elle l'a menacé quand elle l'a suivi. Ce beau-père-là, elle a dit, je vais t'accuser à la police et tout ça. Bon, il a cessé. L'autre, elle, était plus vulnérable parce qu'elle avait peur. Je vais tuer ta mère, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et elle avait peur, elle s'est laissée intimider comme ça pendant beaucoup d'années, mais ça l'a rendue presque folle. Voilà. Alors, bon, quand on causait, dit non, tu ne dois plus être complice. Ça, c'est de la complicité. Tu dois pouvoir te défendre. Comment est-ce que tu te défends? Voilà. Comment est-ce que tu te défends? C'est ça maintenant qui est le plus important. Elle dit, ma soeur et moi, on avait essayé de parler à notre maman, elle ne nous a pas cru. Voilà. Ces esprits-là, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils amènent vraiment le rejet pour que la personne soit vraiment enfermée, que la personne sente que personne ne les croit, personne ne leur fait confiance, les gens disent qu'ils mentent, les gens se méfient, etc. Voilà. Mais en Jésus-Christ, tout ça, ça tombe. Il faut venir avec foi, il faut chercher la délivrance, il faut chercher la guérison avec foi chez Jésus et Jésus guérit de ça, l'inceste. Voilà, ça sont des choses malheureuses, ce sont des afflictions, ce sont des œuvres mortes, ça sont des œuvres mortes et ce sont des œuvres qui sont condamnées. Le Seigneur condamne ces choses-là. Aujourd'hui, c'est condamné. Une fois que c'est exposé, les gens condamnent ça. Voilà. Et donc, il ne faut pas rester dans ces choses-là. Et si bien sûr, quand on est une victime, c'est pour un temps. Ce n'est jamais pour longtemps. C'est jamais pour toujours, non. Mais il faut y mettre du sien. Voilà. Et où se tourner? La lumière, c'est Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Jean nous dit que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable, mon ami. L'inceste, ça, ce sont des œuvres du diable. Mais Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable dans ta vie, mon ami, dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui en ont besoin. Jésus-Christ est apparu pour détruire ça. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se laisser intimider. Un adulte irresponsable qui a forcé dans ces choses-là, ça c'est quelqu'un qui sera jugé. Maintenant, toi, il faut sortir de là, il ne faut plus être sa victime. Tu pries pour ça
et tu sors de là. Maintenant, il faut se défendre, mais tu te défends d'abord avec ta foi dans le Seigneur. Quand tu as foi dans le Seigneur, tu demandes la sortie. La Bible dit que c'est lui qui déchire le filet de l'oiseleur, mon ami, le psaume 91. C'est lui qui déchire qui déchire le filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, c'est une prison. Vous avez déjà vu comment les chasseurs chassent. Ils utilisent des filets pour attraper même les lions. On utilise des grands filets. On jette sur eux et ils ne savent plus fuir. Voilà. Et la Bible nous dit dans le psaume 91 que c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Voilà. L'oiseleur, c'est qui? C'est le diable. Et il utilise des gens, des agents. Et un père incestueux, c'est un agent du diable. On va parler peu mais clair. Un père incestueux, un oncle incestueux, un frère, beau-frère, etc. Ça sont des agents du diable qui tendent des pièges aux petites filles, qui tendent des pièges, parfois même aussi aux petits garçons, parce qu'on a entendu ça, qui tendent des pièges pour attraper quelqu'un, pour détruire l'innocence d'un enfant, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, notre Dieu, le créateur de toutes choses, c'est lui qui déchire le filet de l'oiseleur. Il nous délivre du filet de l'oiseleur. Donc tu n'es pas seul. Peut-être cette situation a duré pendant longtemps, tu as eu peur, il t'a menacé, etc. Mais il ne faut plus collaborer avec ça. Il faut prier. Trouve des frères et sœurs avec qui prier, des serviteurs de Dieu avec qui prier, être en agrément. Voilà. Et au nom de Jésus-Christ, tu vas être libéré. Au nom de Jésus-Christ, tu vas être guéri. Tu vas pouvoir vivre une vie normale. Ces filles-là dont je vous parle, elles ont pu vivre des vies normales. Elles se sont mariées, elles ont voyagé, elles ont quitté le pays, etc. Voilà. Je me souviens, il y en avait une qui me disait, moi, je veux quitter le pays. Je veux aller là où il ne peut pas me retrouver, là où il ne me retrouvera jamais, là où c'est difficile d'avoir des visas et tout ça, comme ça, il ne va pas me retrouver. Et moi, je lui avais dit, oui, c'est bien, mais il faut que déjà, comme ça, directement, que tu saches comment te défendre devant cette personne-là. Voilà, il ne faut plus jamais accepter des rendez-vous, pas des rendez-vous. Quand il te piège, il te dit, viens me rejoindre au bureau, viens me rejoindre, je ne sais pas moi où, etc. Où il te suit là où tu es, tout ça. Non, tu dois maintenant apprendre à te protéger. Si tu veux sortir de cette prison-là dans laquelle il t'a enfermé, tu dois apprendre à te protéger. Mais ça se demande au Seigneur. Parce que quand tu es déjà enfermé, tu es sous une oppression diabolique, il y a déjà un esprit méchant, il y a un démon de l'inceste. Voilà, il ne va pas se laisser faire, il va essayer de t'intimider, il va essayer de te briser, de te faire peur. Il y en a une qui m'avait raconté que son père avait dit que si elle essayait d'avoir un fiancé, etc., qu'il allait la tuer, qu'il allait se tuer, qu'il n'allait jamais accepter ça, des choses pareilles. Bon, moi je lui ai dit, tout ça, ce sont des choses, c'est pour t'intimider. Ça, c'est juste pour t'intimider. Mais si tu pries, tu prépares ta sortie, Dieu va te faire sortir de là. Il va y avoir une circonstance, cet homme-là ne pourra plus rien te faire. Mais désormais, il ne faut plus être sa complice. Voilà, il ne faut plus être sa complice, plus aller au bureau, plus le laisser te suivre, je ne sais pas moi où, plus entrer dans sa voiture. S'il faut ne plus entrer dans sa voiture, n'entre plus. S'il faut ne plus même habiter dans sa maison, n'habite plus. C'est pour ça qu'on a des membres de famille, on a des tantes, on a des oncles ou des amis. Voilà, quitte cette maison, fouille. Voilà, pour éviter d'être complice. Il ne faut pas être complice d'une personne pareille. Donc, il y a bien sûr, comme j'ai dit, ce sont des blessures, ça ce sont des
des semences diaboliques dans la vie de quelqu'un. Vraiment, ce sont des choses, ce sont des épreuves, ce sont des afflictions. Il faut toujours traiter ces gens-là avec compassion. Mais j'ai vu que Dieu bénit, il est là pour les victimes. Je connais vraiment des filles qui se sont mariées, et le garçon connaissait ce qui s'était passé, voilà. Et il a dit, moi, ça ne change rien, cette fille, c'est une victime, ce n'est pas de sa faute. Et voilà, comme elle aime le Seigneur, on va vivre ensemble, on va trouver le moyen tout simplement de ne pas avoir trop de relations avec ce papa abuseur-là. Mais moi, je ne peux pas l'abandonner à cause de ça. Voilà. Donc, Dieu a déjà préparé pour toi quelqu'un qui va t'aimer, voilà, qui va comprendre que tu es une victime, qui sera là pour t'aider. Hein, c'est important. Mais toi-même, ta propre foi, c'est ta foi d'abord qui va t'aider. Et confiance que Dieu va te délivrer, va chasser cet esprit d'abord qui est entré par cet acte-là d'inceste. Et puis, il va te guérir, il va te restaurer, il va te guérir. Et il va t'ouvrir des opportunités pour que ceux qui t'ont fait du mal aient honte. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Pour que ceux qui nous ont fait du mal puissent avoir honte. Pour que ceux qui ont voulu nous détruire soient dans la honte et dans la confusion. Voilà. Mais nous devons garder notre cœur pur. On ne hait pas. Il ne faut pas haïr. C'est du gaspillage d'énergie. Et tu restes enfermé. Quand tu hais quelqu'un, tu détestes quelqu'un, tu es toujours enfermé. Ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Et il faut même avoir de la compassion. Hein? J'ai vu cette fille qui était venue dire, moi, mon papa, normalement, c'est quelqu'un qui est bien, etc. Elle avait pleuré, tout ça. Il a besoin d'être délivré. Moi aussi, j'ai besoin d'être délivré. J'ai vu la compassion d'une fille pour son parent perdu. Ça, c'est bien, c'est tout à fait normal. Mais on ne doit pas être complice du mal. Hein? Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ délivre et que Dieu a un bon plan. Voilà. Et que les victimes, Dieu les restaure. Dieu restaure les années rongées par les sauterelles. Dieu console. Dieu, c'est le Dieu de toute consolation. Donc, il ne faut pas se désespérer. C'est qu'il y a des gens, ils ont te dit, à cause de cette situation, j'ai essayé de me tuer plusieurs fois, etc. Ça, j'ai vu. J'ai entendu une fille ici qui me le disait, me disait, non, moi, j'ai essayé de me suicider plusieurs fois, je ne supporte plus cette situation, je ne veux même plus me regarder dans le miroir, j'arrive pas à m'habiller, etc. Ça se comprend, ce sont des grandes souffrances, c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on appelle ça la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Jésus-Christ est venu libérer ceux qui sont opprimés. Et il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, mon ami. Donc il faut garder courage, il faut venir à Jésus et recevoir la guérison, recevoir la délivrance.